Quelles stratégies sont utilisées afin de mettre fin à la doctrine mahdite? Nous pouvons dire, voire confirmer, que les stratégies utilisées dans la guerre clandestine sont plus destructives que celles utilisées dans la guerre martiale. Alors que la première détruit les équipements militaires de l'adversaire, la deuxième altère les doctrines des gens et leurs pensées. Cette guerre vise majoritairement la foi des gens et s'empare de leur raison. Quelles sont donc les stratégies dont se servent les ennemis pour faire passer leurs projets? 1. Diffuser des propagandes disant que le mahdisme est un courant inventé et emprunté des anciennes religions, qu'il n'était que le résultat de l'oppression qu'ont subi les chiites durant leur existence. Leurs savants ont inventé ce courant pour leur redonner l'espoir. Et si l'on suppose que le mahdisme soit le résultat de l'oppression, les juifs auraient donc, eux, le plein droit pour inventer un courant pareil, car ils ont vécu plus d'oppression et d'exil que les chiites. D'où inventer un courant de faux mahdisme. Dans ce courant, ils inventent des personnalités qui se proclament députées auprès de l'imam al-Mahdi. Dès que ces personnalités s'avèrent corrompues, les gens mettent en cause l'authenticité et l'originalité du vrai mahdisme. 3. Déclencher plusieurs guerres économiques et militaires contre les pays chiites, afin de les décourager de soutenir l'imam al-Mahdi. On a déjà vu plusieurs guerres dans lesquelles des pays de majorité chiite étaient visés. Au cas où ces peuples seraient affaiblis économiquement, ils ne pourront plus soutenir l'imam al-Mahdi lors de sa réapparition. Les ennemis connaissaient bien les zones de conflit. De plus, ils ont déjà eu des informations concernant la période de l'occultation. Ils savent que les drapeaux noirs sortent de l'Iran sous le commandement d'Al-Khurasani et du Yémen apparaîtra Al-Yamani. De plus, l'imam prendra la ville de Koufa comme capitale et annoncera depuis la Mecque sa révolution. 4. Les peuples de l'Occident doivent être détournés médiatiquement afin de ne pas connaître le mahdisme. Des écrivains mercenaires se font fort de tromper la vie publique occidentale. Ainsi, lorsque le mahdisme sera présenté d'une manière logique et culturelle, les ennemis craindront qu'il n'attire beaucoup de sympathisants, ce qui met en doute tous les systèmes gouvernementaux occidentaux. Par conséquent, au lieu d'être des ennemis, ces peuples, lui, se tiendront dans sa cause, lorsqu'ils se rendront compte de son authenticité. Cette guerre clandestine ne sera reconnue auprès des individus qu'après une longue période, et les efforts sont très grands sur lui. Cette guerre psychologique par excellence s'appuie sur les éléments suivants. Répandre un état de désespoir au sein des fidèles chiites, suite à la longue période de l'occultation. Créer un état de méfiance entre les croyants et l'imam. Déformer l'image de l'imam al-Mahdi aux yeux du monde. Un exemple de cette pratique de désinformation médiatique. Un roman littéraire d'un auteur pseudonyme est paru au mois de janvier 2018 sous le titre The Imam of Time, a novel of then and now. C'était une histoire imaginaire dans laquelle l'auteur veut déformer la réalité de l'islam et de son prophète. Dans le même sens, Joel Richardson a écrit The Islamic Antichrist, The Shocking Truth About the Real Nature of the Beast. Ce livre était au top des livres vendus en 2015. Il parle des prophéties de la fin du temps.
d'un point de vue religieux. Un livre est paru aux États-Unis en 2016, écrit par Michael Youssef sous le titre « La fin des temps et le secret d'Al-Mahdi ». Dans ce livre, l'auteur discute des derniers événements de Daesh en essayant de trouver une similarité entre Al-Dajjal et Al-Mahdi. Un roman de 3 volumes écrit par l'écrivain allemand Karl May est paru pour la première fois en 1896 en allemand. Il a été imprimé 35 fois. Il raconte l'aventure d'un homme appelé Al-Mahdi en Afrique. Le décrit comme plus féroce que les bêtes de la jungle et qu'il est l'allié des marchands d'esclaves. Ces romans, qui font partie de la guerre clandestine, veulent donner une image d'un homme féroce et sanguinaire dont la seule préoccupation est d'éliminer les peuples de l'Occident. Cette influence psychologique exercée sur les peuples les laisse croire à cette déformation totale de la vérité. Face à cette guerre, les croyants qui se chargent de la responsabilité de préparer la venue de l'imam al-Mahdi doivent s'efforcer de changer cette image erronée. Les sortes de conflits avec l'imam al-Mahdi. Les ennemis se servent de plusieurs sortes de confrontations afin de diriger la guerre contre al-Mahdi. La confrontation directe. Elle représente la plus dure auprès des ennemis, car malgré la grande quantité d'informations qu'ils possèdent, ils ne peuvent trouver aucun signe qui puisse les guider vers l'imam. C'est ce qui explique la présence d'une équipe de 5 militaires américains après l'explosion du dôme du mausolée de l'Askariyin à Samarra en 2006. Cette équipe, accompagnée des gardes du mausolée, sont entrés dans la tombe où les 5 corps de l'imam, des imams et de sa famille sont enterrés. La tâche était précise. Détecter l'ADN afin de connaître le code génétique de l'imam al-Mahdi et de le chercher via les satellites artificiels dont les caractéristiques sont identiques à l'imam. Grâce à la volonté d'Allah, cette tâche a été déjouée. La CIA et le Mossad collectent toutes les informations disponibles au sujet de l'imam. De plus, toute activité est enregistrée et analysée, surtout les signes de la réapparition. Afin de saper les projets des ennemis, les imams infaillibles n'ont jamais fait aucune déclaration évidente au sujet de sa réapparition. Partie 1. Nous les écoutons parler dans leur Il est hadith de toute évidence que le concept de la justice est devenu ceci afin d'écarter tout danger de l'imam, de crainte que leurs fidèles chiites ne gardent pas les secrets de sa réapparition et qu'ils les divulguent aux ennemis. Sa réapparition est une nécessité. La confrontation avec les fidèles chiites. Ces fidèles représentent une base populaire pour soutenir l'imam. Tôt ou tard, que ce soit durant la période de l'occultation, les 5 livres dans le Coran ont parlé des nations qui ils ont joué un rôle primordial dans la majorité des événements politiques dans le monde. Le réveil durant ces dernières années ne cesse d'augmenter, ce qui constitue un poids sur les ennemis. Leur degré d'attente est lié ce qui constitue un surpoids sur les ennemis. On les trouve donc à attiser à l'intensité de l'oppression qu'ils ont vécue, pour dissiper les voyons donc leurs vivre l'espoir qui ne cesse d'augmenter positive et œuvrent